Salut les amis, alors ben voilà, hein. Donc on a fini la projection du chaud-chanvre, ce qui ne veut pas dire que c'est fini, il va me rester quelques retouches sur la voûte, dans les angles notamment, ce genre de petites choses. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais les pertes on va les utiliser pour bancher tout le mur de l'entrée. Donc il reste le pignon là-haut que je ne peux pas vous montrer dans la cage d'escalier, il reste ce mur là, jusqu'à la descente dans la cave, voilà. Et puis il nous reste le mur de l'entrée autour de la porte, voilà. Et au fond là-bas derrière moi, je vais continuer ma cloison en liège jusqu'au mur extérieur et ensuite je structure et on va faire ça à la banche. Au sud, on va pouvoir mettre à peu près 15 cm et sur le pignon, comme d'hab, de quoi redresser le mur, c'est-à-dire entre 5 et des fois 10, 10 c'est le maximum. Voilà, donc la journée d'aujourd'hui, je pense que ça va être principalement du rangement pour pouvoir travailler dans l'entrée. Et donc l'objectif global là, c'est de faire le maximum de chantier chaud, chantier humide là, pendant qu'il fait pas encore trop froid, parce que laver des bétonnières la nuit quand il fait 5 degrés dehors, c'est... Si on peut éviter, c'est mieux. Donc, dans les chantiers humides, il va y avoir l'entrée, les petites retouches chapelle, et puis la chape de compression qui est derrière moi, tout le sol de la chapelle et du salon. Voilà, on va faire ça. Du coup, on pourra libérer de l'espace. On va aussi utiliser des chutes pour isoler le plancher des chambres sous les parquets. Du coup, on aura utilisé le maximum de chutes. Et comme ça, ça va nous libérer encore un peu d'espace ici pour pouvoir stocker le fer-nacelle qui va servir sur toute cette partie de la maison et à faire le salon qui est prêt à plaquer. Alors, aujourd'hui, on range. Voilà. Vidéo matinale, on fait un petit point sur la structure de l'entrée. Donc là, il me restait pas mal de montants en 5 par 5, puisque le rez-de-chaussée là derrière moi, on l'a fait en liège. Et je mets des panneaux de liège de 5 entre les montants, et puis je mets des panneaux de 10 par-dessus. Donc ça c'était avant. A priori le mur il est bien protégé, bien drainé, mais quand même on a choisi d'isoler avec du liège et derrière il y a une lame d'air qui a la possibilité d'être ventilée. Une fois que j'aurai structuré, je vais refixer mes boîtes électriques à la bonne distance du mur pour qu'elles soient à fleur de la finition. Et on va continuer. Les chouchous, comment ça va? J'ai fini de structurer l'entrée. On a fini d'abord le plafond pour pouvoir s'accrocher, le mur sud et le refend jusqu'à l'escalier. Et j'avais déjà de l'électricité ici, c'était fait avec des boîtiers étanches, ce qu'on avait utilisé à la cave, donc c'était une installation temporaire. J'ai mis le petit boîtier d'encastrement, donc là on va mettre les banches à 5 cm. Il me restera un gros centimètre qui sort là pour l'enduit de finition. Voilà, prise électrique. Là la structure n'est pas finie parce que je le ferai après le chaud-chanvre. Le chaud-chanvre je viens le mettre jusqu'ici, puis après je vais construire ma cloison. Devant je laisse une lame d'air derrière, puisque j'ai de quoi la ventiler ici avec ce petit PVC là. Voilà, le gros PVC c'est la ventilation du hérisson qui est sous la dalle. Donc on est prêt à bancher ici, on est prêt à bancher là-haut. Je vais peut-être faire un gopti quand même. Donc il faudrait mouiller les murs, peut-être bien ce soir, faire le gopti demain. Voilà, ce que je vais avoir à faire aussi, j'aimerais bien faire la chape. Bref, voilà, donc
Donc ce matin, on fait la chape dans la chapelle. On a 35 mètres carrés, 4 cm d'épaisseur. Ça fait 1,6 m3, je crois, de mémoire. Ça fait 2 tonnes 3 de sable, parce que le sable, sa densité, c'est 1,6. Et on travaille avec de la chaux NHL5, c'est la plus dure, c'est celle qui est recommandée pour faire des chapes. Et on est à 350 kg le mètre cube. Donc, grosso modo, là, sur le sol de la chapelle plus le sol du salon, on va avoir à peu près 2 mètres cubes. Donc une vingtaine de sacs. Bref, voilà. Donc on va se mettre des références. Je vais utiliser des lithos pour tirer la matière à la règle, que je vais mettre de niveau en plaçant un petit peu de mortier dessous. Et une fois que c'est placé, on tire. Ensuite on tire les règles, on rebouche les trous et on avance comme ça jusqu'à la baie vitrée. Puisque c'est par là, je pense que je vais finir de tirer la matière. Bref, en tout cas mon sol il est prêt. Il y a encore un peu de bazar là en face qu'il va falloir sortir. Je vais aller chercher le sable et on a Pierre qui vient nous aider. Donc Lise et Pierre, ils vont être à la bétonnière. Ils vont me ramener la matière et moi je vais l'appliquer. Allez, je vous laisse avec le timelapse et puis on fera un petit point quand ce sera fini. Résultat du premier jour de mise en place de la chape. Ça fissure, je suis pas sûr d'être un bon exemple, donc je vais peut-être être un bon contre-exemple. Voilà, je suis pas un spécialiste et je vous avoue que les questions de maçonnerie ça commence à me fatiguer un poil. Le constat c'est que quand elle tire la chaux là, elle fond quand même bien. Je suis un peu déçu, j'imaginais que j'aurais quelque chose de plus homogène. Donc on a quand même bien imbibé le support avant, et puis hier soir on a même remouillé les surfaces et puis mis un plastique dessus. Voilà, donc je vais continuer comme ça. J'ai eu un copain au téléphone là, qui avait fait pas mal d'aide à l'autoconstruction. Il n'a pas beaucoup d'expérience non plus avec la chaux. Mais lui il conseillait quand même d'armer le mélange avec une fibre plastique, pour lui donner peut-être plus de solidité. Malgré tout, l'ami Florian, là, il dit qu'elle va quand même faire son job. Hein. Voilà, donc ma chape, là, elle n'est pas fibrée. J'ai commencé comme ça, je vais la finir comme ça, tant pis. Et ben allez, go, je vais tourner la béto. Semaine, on a fait la chape de la chapelle qui est encore sous son plastique pour éviter qu'elle tire trop fort. Je vais découvrir ça aujourd'hui. On avait déjà parlé des fissures. Ça fissure au séchage, donc pourquoi on couvre? Pour que ça tire moins vite. Je sais pas si j'ai fait le bon choix, je suis allé un peu vite sur cette histoire. En tout cas, j'ai utilisé de la NHL5, ce qui est la chaux qui aura le plus de dureté, donc a priori le plus de résistance pour une chape de compression. Voilà, en tout cas, on va avoir une surface de pose. Je vais attendre la semaine prochaine pour aller chercher le fer-macelle. Voilà, ça lui fera 10 jours de séchage. Pour les 4 cm, normalement c'est 2 semaines de séchage pour que ce soit sec plein. Donc je pense qu'on est bon pour commencer à entreposer du poids. Je vais commencer par humidifier les murs et cet après-midi je vais faire un gopti.
Voilà, je vais pas faire une grosse journée de boulot parce que la chape ça m'a bien fatigué. J'ai les lombaires qui râlent un peu là en ce moment. Donc on va mettre en place gentiment le chantier de la semaine là, chantier chaud-chanvre, bancher. Voilà. Allez, je vous laisse à toutes. Bon, nous y voilà. Donc tout est prêt pour le banchage. Je pense que je vous avais déjà dit ça, mais le Gopti, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir une accroche importante sur la partie ciment, sur le béton. Ici, comme on a beaucoup d'angles, eh ben, on a tout intérêt à ce que ça accroche bien. Voilà, quand c'est un mur plein jusqu'aux angles, c'est moins gênant. C'est cet accessoire-là qui me sert à projeter. Donc c'est juste une lance, on met la matière là-dedans, il y a 4 trous avec 4 buses. Ça crache la matière par là, avec l'aide de l'air comprimé que je fais avec mon petit compresseur qui est ici. Donc matière plutôt liquide. Allez. J'ai fait le Gopti hier matin, il est partiellement sec. Je vais attaquer le banchage aujourd'hui. On va commencer par le bas de la cage d'escalier et puis on va remonter doucement. Et donc j'utilise toujours de la Saint-Astier, la bâti-chambre. Voilà. Il n'est pas évident à obtenir puisque la Schoenvott elle est plus ou moins chargée de chaud, plus ou moins humide. Et comme c'est pas un mélange qui s'humidifie facilement, s'il est trop sec au départ, il fait des grosses boules et après il n'y a plus trop moyen de défaire ces grosses boules. Donc la bonne manière de faire la bétonnière, en tout cas avec une Schoenvott neuve, c'est d'avoir la bonne viscosité du mélange eau-chaud. Voilà, donc les proportions elles sont assez précises pour le mélange en bétonnière et c'est ça qui permet d'avoir la bonne matière. Sur les premiers niveaux, là, mon mélange il était très humide, ce qui donne une surface toute lisse. Puis au-dessus, on a un mélange qui était un peu plus sec, qui correspond beaucoup plus à ce que j'arrivais à obtenir avec de la Schoenvott neuve. Tous ces mélanges-là, ils étaient trop humides. En gros, ça a vachement collé aux banches. Et ce qui peut devenir gênant, c'est sur les angles, parce que c'est la partie un peu fragile du banchage, quoi. Voilà. La belle chapelle, avec sa nouvelle chape, ça sèche doucement. Je devrais recevoir mon conduit de cheminée dans pas trop longtemps. Là, il commence à faire frais. On nous prête un poêle en tôle que je vais raccorder de manière temporaire. Et puis on va pouvoir travailler au chaud. Puis c'est surtout, je vais pouvoir commencer à faire des tests.
plu, il a plu, il a plu, il a plu. Je fais ma préparation dehors, hein. Donc hier, j'ai pas fait de chaud chambre. Je suis remonté à l'étage et j'ai fait un peu de fermacelle. Donc ça a rien à foutre dans cette vidéo, mais c'est quand même ce que j'ai fait. Donc j'ai rien filmé parce que je vais pas tout déménager à chaque fois. Voilà, j'ai décoffré ça. C'est mignon. Ici, on se met à niveau avec la chape. On commence à être un peu haut là, donc je vais essayer de monter un peu des échafaudages. Bah ouais, c'est tout. Ce que je peux vous dire là, c'est que les banches, le contreplaqué pas cher là, dont on se sert pour bancher du béton, bon là il est vraiment dégueulasse, hein, mais comme c'est très lisse, ça tire très fort. Et contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement croire, il vaut mieux un truc poreux parce que la chaux elle tire. Donc les banches en contreplaqué filmé, c'est pas génial. L'OSB ça marche beaucoup mieux. Ça se déforme un peu plus, mais c'est vachement plus facile à décoller. En détail, ça c'était clairement trop humide. Voilà, la matière était trop molle, donc il a fallu que je débanche tard. Et comme il y a beaucoup de contact avec la chaux, ça collait bien. Et puis là, j'arrive sur des mélanges qui sont plus aérés. Bon, sachant que j'utilise mes pertes, donc il y a déjà de la chaux dedans. Il y a certains sacs où la chenevotte est encore un peu humide, donc ça va jouer sur les mélanges. Voilà, je suis pas sûr d'avoir exactement la bonne quantité de chaux, mais par contre j'arrive à une viscosité qui me convient pour travailler. Voilà, bon, et remplissage, je pense que chaque fois je dois faire des tas de 4-5 cm. La première couche, je la tasse à la main, je bourre bien par contre dans les angles, pour qu'il soit un peu plus solide. Je bourre bien devant la structure aussi, enfin en gros autour de la structure. Après je mets une deuxième couche que je tasse aussi à la main, je bourre bien avec les doigts et ensuite je tasse. Voilà, et je répète cette opération jusqu'à ce que la banche soit pleine. J'ai mes entretoises, des grosses vis de 100 que j'enfonce 5 cm. Et je fixe aussi avec une vis de 100. En m'appuyant, quand j'ai débanché la veille, j'appuie ma banche sur les couches précédentes. Et du coup, une entretoise et une vis de fixation, ça suffit. Voilà, puis après je mets 2 petites vis de 4 quand je peux m'accrocher directement à la structure.
petit feu, hein. Donc elle se charge doucement, hein, la maison, mais ce qui est bien, c'est qu'elle se décharge doucement aussi. Pas chauffé tout le week-end. Vendredi, elle est montée à 16 degrés, et là on est à 13. Donc elle a perdu 1 degré par jour, je dirais. C'est bien. Donc on gagne 1 degré par jour, on perd 1 degré par jour. Grosso merdo, voilà, en sachant que j'ai aucune cloison, que le passage vers la cave il est encore ouvert, que le petit bout de mur en face il est toujours pas isolé. Donc nous voilà mardi, hier il faisait un temps de chien donc j'ai pas bossé, enfin j'ai continué la conception du système de chauffage. Donc là il nous reste un petit bout de mur, un petit bout de refend, et puis un peu plus de travail là-haut. Donc il pleut encore un peu. Je vais bancher tranquillement ce qu'il y a à bancher, parce que là-haut je peux plus bancher, hein, faut que je remplisse à la main. J'ai 2-3 banches à fixer là-haut, et puis des petites banches ici. Et ben voilà, rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'autre. Voilà, on finit le chaud-chambre. On a consommé quand même beaucoup de chutes, beaucoup de ce qu'on avait perdu à la projection dans la chapelle. Il me reste encore tout ça. Je pense qu'on en a bien consommé la moitié. On va en mettre entre les lambours à l'étage, ou du liège en vrac, puisqu'il m'en reste un peu aussi. Et puis il va nous rester la chape du salon. Voilà, donc qu'est-ce que je veux dire? Bah c'est tout. On finit les chantiers humides là. Et la prochaine fois qu'on fera de la chaux, ce sera pour faire des enduits de finition. Une fois qu'on a fini le chaud-chambre ici et la chape derrière. T'as suivi? Ok. Allez, je m'y mets. De la fin, heureusement parce qu'il commence à faire froid. Les bétos, quand il fait 3 degrés, c'est pas drôle. Il me reste un petit morceau là-haut et puis le pignon cage d'escalier que je m'en vais vous montrer. Puis, tant que je vous en parle et que vous ne voyez rien, alors le voilà. Donc on a tout le haut à faire. Je pense qu'il y a à peu près une bétonnière, donc on aura presque fini le chaud-chambre. Puisqu'il va me rester encore quelques petites retouches sur les angles. Puisque ça fait partie de la même vidéo, j'ai encore des fissures qui apparaissent. Alors c'est pas énorme, hein, mais il y en a quand même pas mal. Donc je sais pas. J'ai dégagé le salon. Donc on va pouvoir faire la chape de compression. J'ai changé de chaux. J'ai pas pris de la NHL5. J'ai pris de la Batichaux de chez Saint-Astier, qui est en gros de la NHL5 mais avec un peu de ciment dedans. Je répète, hein, je suis pas du tout un grand spécialiste de la chaux. Reconstruire un peu et faire du chaud-chanvre avec de la chaux qui est formulée pour, ça va. Le banchage, ça s'est quand même relativement bien passé, même si j'ai certains murs qui étaient mal préparés. Voilà, je suis pas un grand spécialiste. Ma chape là derrière, elle a l'air propre comme ça, mais en zoomant un peu dessus, on voit qu'il y a eu pas mal de retraits au séchage, donc j'ai quand même beaucoup de fissures, je trouve. Alors ça me fait pas des petits morceaux de 10 cm², mais enfin il y a des endroits où c'est bien fissuré. Voilà, donc ne prenez pas exemple sur moi, je partage mon expérience. Voilà, je suis allé un peu vite là-dessus parce que l'augmentation des prix là. L'inflation, ça me tend un peu, l'arrière-train, là, si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, pour aujourd'hui, j'ai changé de méthode. Pour mes références dans la chapelle, je les ai faites en bois, je les ai calées sur de la chaux. Le jour où j'ai fait la chape, aujourd'hui, je me suis préparé un petit coffrage comme ça, mobile. C'est juste pour faire un rail un peu régulier de matière.
Et après je vais le niveler pile poil à la hauteur avec une règle et le niveau, et comme ça a le temps de tirer. Demain ça sera fait. L'avantage de cette méthode, c'est que j'ai pas besoin de retirer mon lito en bois et de reboucher les trous. Là l'idée c'est de mettre un rail là-bas, un rail ici, de tirer jusqu'à l'angle qui est là, et après je tire dans l'autre sens, donc je remets un rail là, un rail de l'autre côté, et je finis de tirer vers la sortie qui est ici. Voilà, j'ai bien arrosé là tout à l'heure le support, donc demain il n'y a plus qu'à faire la matière, on sera 3, il y a Pierre qui vient nous aider, il y a Lise qui sera là aussi. Mais bon, normalement une journée un peu soutenue, sans être trop violente, on devrait réussir à faire cette chape. Voilà, et ben à toutes. Bon, salut les bouchons. La chape sèche, je la laisse couverte 3-4 jours je pense. Ça a l'air de limiter le retrait. Ouais, salut les chouchous. Bon, grande étape qui se franchit puisque je termine le chaud-chambre. J'ai terminé. Je me suis posé la question de s'il me restait des chantiers humides. Quand est-ce que je range tout ce bazar là, toutes ces planches à coffret, tout ça. J'ai déjà ramené la chaux qui me restait, Batichambre, j'en avais quelques sacs chez Quintessence, mon fournisseur de matériaux écologiques. Il y a des choses dont je parle jamais, mais maintenant il y a de la lumière dans le salon. Il y a une chape même. Alors la chape, j'ai dû vous faire une intro. Il m'est arrivé ce qui doit arriver à peu près à tout bon youtubeur, c'est-à-dire que le contenu de la carte SD disparaît. Bon, tant pis. Alors les chapes, elles ont pas eu de chance, mais en même temps, je vous disais que j'étais pas un super exemple. Celle du salon, ça s'est un peu mieux passé, mais j'ai quand même rebouché les premières fissures qui se sont créées, genre peut-être 36 ou 48 heures après la pause, avec un lait chaud. Voilà. Si vous regardez bien les linteaux, là, c'était les dernières retouches de chaud-chambre. Donc l'entrée elle est faite, voilà, c'était le dernier gros morceau à bancher, le mur pignon, et puis un autre pignon à l'étage, voilà, qui sera à l'intérieur de la cage d'escalier. Donc la tâche humide là-haut, c'est ce qu'il me restait à faire. Et là aujourd'hui, j'ai fait un peu de béton, parce que là j'avais des centimètres à rattraper dans ces angles-là, la même chose au rez-de-chaussée. Voilà, mais c'était le dernier volume, on va dire, à faire. Ben on est bon, hein. Donc ici, si vous avez vu le premier épisode du Fermacell, et ben voilà, c'était la pause de chantier. On va bientôt rattaquer. Donc ouais, les trucs dont je parle pas dans les épisodes, c'est des choses un peu ponctuelles, comme ce beau conduit que j'ai installé, ça devait être au mois de décembre. Voilà, je peux faire du feu. Ce poêle, il est pas assez puissant, donc j'arrive à remonter la maison de 2 degrés, mais après je me heurte à son inertie. 11,5, ça va pour bosser. 5, c'est chiant. Voilà, j'essaye de ralentir sa descente en sachant que de temps en temps j'ai un peu d'humidité qui condense en bas des fenêtres. Je laisse un peu aérer, mais ça, je pense que l'humidité là, on en a pas mal parce qu'on a fait l'échappe et le chaud-chanvre qui avait besoin de sécher, donc il faut bien ventiler. Et c'était intéressant justement de voir où est-ce que l'humidité condense. Dans cette maison, c'est exclusivement dans les parties qui sont isolées par membrane avec par vapeur. C'est au niveau des ponts thermiques que l'eau elle condense. Donc c'est le bas des fenêtres, ici c'était pas mal mouillé. Ici on a un mur qui est directement en contact avec le mur en pierre. Donc ça c'est pareil, c'est froid, donc ça devient des surfaces de condensation. Dans la chapelle c'est très intéressant, j'avais un tout petit peu de buée en bas de la fenêtre de la cuisine. Et c'est tout. Rien du tout, zéro condensation, donc le chaud-chanvre il fait son job d'absorbeur et de restitueur d'humidité. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se comporte. Voilà, et ça c'est la période où j'ai tout fermé, même si les murs en chaud-chanvre étaient pas secs. J'ai commencé à faire du feu, je voulais garder la chaleur et pour l'humidité c'était une mauvaise stratégie. Bon alors l'échappe NHL 5, ça sèche doucement, donc il y a du retrait encore longtemps après l'application. Peut-être 1 ou 2 semaines, ça continuait à tirer. Derrière, on a pris la Batichot qui est une NHL 5 bâtardée, donc avec un peu de ciment. Le tirage est donc plus rapide, on avait du retrait assez immédiatement. J'ai rebouché avec un lait chaud, et depuis ça n'a pas bougé. Ici, on a des petits endroits où il y a quelques fissures qui sont les unes à côté des autres. Quand je marche dessus, ça bouge un peu, donc je vais réparer avant de carreler. Et je pense que même si les éléments sont pas collés, c'est comme la glace. Je sais pas si vous savez, mais je sais plus quelle étendue d'eau, dans quel pays du Nord, là, les mecs, ils vont faire du skating, et il doit y avoir 3-4 cm de glace. C'est des très très grandes surfaces, donc d'un bord à l'autre, je sais plus, il peut y avoir plusieurs dizaines de mètres. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que la glace, elle est dangereuse quand elle touche pas les bords. S'il y a une partie qui est en eau, elle n'est pas en compression de chaque côté.
Bref, en tout cas, une glace de 3-4 cm, ça peut être très solide tant qu'il n'y a pas de flaque d'eau, tant qu'il n'y a pas de trou dans la couche de glace, parce que les efforts, ils sont reportés sur les bordures. Je sais pas si ça fait sens ce que je raconte, mais en tout cas, c'est réel, quoi. On n'est pas obligé d'avoir des très grosses épaisseurs de glace. La glace, elle devient fragile s'il y a des endroits qui ont déjà fondu et qui sont plus en contact avec les bords. Et ben voilà, ma chape, c'est pareil. Donc voilà, ça c'est ma réflexion sur la solidité de la chape. Je pense que si je rebouche, ça devrait le faire. Pour être bien clair avec ces histoires, je pense que c'est ma méthode qui est pas bonne, que je fais des mélanges qui sont trop liquides, même si j'essaye de les faire secs. Puis en fait, j'arrête de les faire plutôt secs parce qu'ils sont très très difficiles à appliquer après. Je crois que la solution, c'est de mélanger le sable et la chaux et de l'humidifier légèrement, mais qu'elle reste sèche. Que ça ne devienne pas un agrégat humide comme on fait autrement, c'est-à-dire de mettre l'eau, le sable, un peu de chaux, du sable et de la chaux. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais mes mélanges. Mais ça, c'est pour obtenir de la pâte, voire de la crème. Ça marche pas pour les mélanges secs. Les mélanges secs, il faut mélanger tout ce qui est sec au départ et ensuite rajouter un petit peu d'eau pour arriver à la consistance désirée. Et c'est ça qu'on tire. Voilà. Je pense que pour les sols, si vous voulez pas de retrait, il me semble bien qu'après le peu de recherche, j'ai pas gratté très très profondément, mais ça a l'air d'être la piste en tout cas pour traiter des sols. Donc ne faites pas comme moi. Voilà, je serai un bon contre-exemple sur cette action. Voilà, faites pas comme moi. Salut les chouchous. On va terminer cette vidéo. J'ai fini le chaud-chambre. Donc on a fini ces petits habillages béton pour être à fleur avec ce mur là. Donc c'est pareil en haut, à l'étage, et on a fait les petites retouches là, des angles, tout ça, le linteau là-bas, et puis les angles des murs là, et puis sur cette ouverture là aussi. Ben voilà, du coup semaine de rangement je pense, hein. On va d'abord sortir ce qui est sûr qui nous servira plus. Ça va déblayer une partie de l'espace, et puis après on réorganise les outils, les matériaux, la quincaillerie, et puis ben ça va se décider doucement. Voilà, et ben si vous aimez ce que je fais, mettez-moi des pouces bleus, ça permet à mes vidéos d'être plus visibles. Cliquez sur la cloche si vous voulez être mis au courant de la publication des nouvelles vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour les petits messages d'encouragement, ça fait toujours du bien. Bon courage. Si vous vous lancez, persévérance et souplesse et repos et des primes. Mais quelle aventure. Moi, allez, au prochain épisode. Salut les amis, ciao ciao.